toutes nos excuses pour ce retard. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information, le sommaire. Depuis quelques jours maintenant, le bruit court sur les réseaux sociaux. Des moustiquaires seraient soustraites en République de Guinée et revendues au Mali. Le ministre de la Santé sort du silence. Il ne confirme pas l'information, mais l'infirme pas non plus. Inondation ce jeudi au quartier Matoto-Rabitaya. C'est la deuxième grande conduite d'eau de Matoto qui a pété. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Et puis au Sénégal, une vingtaine de lycéennes musulmanes interdites de classe dans une école catholique de Dakar pour avoir porté le voile lors de la rentrée scolaire sont réadmises, ce après un compromis entre l'établissement et le gouvernement sénégalais et 2 semaines de polémique. Encore une fois, bonsoir. On ouvre ce journal par cette brève. Le tribunal de première instance de Kaloum a prononcé ce vendredi après-midi un non-lieu dans l'affaire Lynx FM. Le directeur de la radio et son patron sont désormais libres de tout mouvement. Il leur était reproché d'avoir donné la parole à Dame Doussou Kandé, une ancienne militante du RPG qui a tenu des propos qui n'ont pas plu aux autorités étatiques. Le juge a trouvé que la loi sur la cybersécurité qui était opposée aux deux journalistes n'est pas encore publié au journal officiel de la République. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, soustraction frauduleuse de moustiquaires, le ministre de la Santé sort du silence. Depuis quelques jours maintenant, le bruit court sur les réseaux sociaux. Des moustiquaires seraient soustraites en République de Guinée et revendues au Mali. Le ministre de la Santé ne confirme pas l'information, mais ne l'infirme pas non plus. Mais ce qui est sûr, il a promis de mettre tout en œuvre pour mener des enquêtes et trouver les responsables. C'est un reportage d'Abdourahmane Ba et de Aboubakar Din Kamara. Des moustiquaires ont-elles ou non été soustraites des 8 millions et quelques cousinières destinées gratuitement aux populations guinéennes et revendues au Mali? Un mystère qui reste jusqu'à présent non résolu par le ministère de la Santé de la République de Guinée. On ne pas dire que c'est faux, on ne pas dire que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'éléments, nous ne disposons pas encore d'éléments pour faire une affirmation dans l'un comme dans l'autre sens. Pour l'instant, le ministre tient les informations de sa main du conditionnel, car il n'a pas encore la confirmation que ces moustiquaires proviennent de la Guinée. On aurait trouvé, je dis bien on aurait trouvé, sur les lieux, une importante quantité d'échantillons de logos de marques moustiquaires, des emballages portant la mention USAID Guinée-Conakry et une importante quantité de matériel de confection d'emballage. Alors tout ça, ça veut dire que si les moustiquaires ont été effectivement soustraites à partir de la Guinée, c'est un gros réseau avec des Guinéens et des Maliens. Depuis quelques jours, cette information alimente les réseaux sociaux. Le ministre se veut rassurant. Une équipe va se rendre au Mali pour mettre la lumière sur cette affaire. Il y aura la police, il y aura des partenaires, et etc. pour approcher le gouvernement du Mali pour en savoir plus. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Énergie, avait signé en avril 2019 un protocole d'accord avec les Indiens sur un projet d'aménagement hydroélectrique à Kambadaga, dans la préfecture de Pita. Ce vendredi, les études de faisabilité de ce projet ont été présentées au cadre du ministère de l'Énergie. Un projet qui va permettre à l'État guinéen de satisfaire les citoyens en matière d'énergie. L'ouvrage sera construit sur le fleuve Kakulo. Plus de détails avec Mamadou Saluba et Abdoulaye Kamara. Sur cette photo, le site de Kambadaga, dans la préfecture de Pita, là où bientôt sera construit un barrage hydroélectrique de 75 MW. Le protocole d'accord signé entre le ministère de l'Énergie et la société ODAV Multi-Industrie en avril dernier a connu de bons résultats. Les études de préfaisabilité sont faites et présentées au cadre du ministère de l'Énergie. Les travaux vont bientôt commencer pour renforcer le réseau national.
C'est des ouvrages moyens, 25 à 75 MW. D'aucuns diront que c'est des grands ouvrages, mais c'est des ouvrages moyens qui peuvent servir, contrairement aux grands ouvrages comme Caleta, Swapiti et autres qui sont destinés à l'industrialisation. Ces ouvrages-là serviront notamment à l'électrification des localités. Derrière ce projet, la société ODAV Multi-Industrie, qui évolue dans la fabrication de fer à béton et qui veut désormais s'investir dans l'énergie. La société va chercher elle-même le financement, réaliser le projet et vendre ensuite sa production à EDG. Un projet BOT pour une cascade d'ouvrages en aval du site King Kong. Il y a une sécurité de production, c'est-à-dire un système de bonification d'amont en aval. Donc les sites qui sont en amont peuvent valablement bonifier ceux qui sont en aval. Ainsi, l'étiage ne sera pas tellement senti dans la production d'électricité de ces ouvrages. Avec ce projet, ce sont plusieurs localités qui seront électrifiées. C'est une société indienne qui se charge de la construction de l'ouvrage qui se veut écolo. Il y a beaucoup de sites disponibles pour mettre à hydro-projet. La hydroélectrique, il y a sans pollution, sans effet à l'environnement. À cause de ça, c'est la green energy. Je parle green energy, ça c'est énergie verte. Énergie verte, oui. L'ouvrage sera construit sur le fleuve Kokulo dans un bref délai. La bataille médiatique entre avocats est déjà en cours. Les jeunes avocats qui ont prêté serment lundi se basent sur la procédure qu'ils ont engagée depuis 2018. Dans une déclaration rendue publique ce matin, ils apparaissent plus engagés à obtenir la reconnaissance du barreau. Maître David Beyavogui, l'avocat des jeunes avocats, est au micro d'Ibrahima Souri Kamara. Comment on peut s'opposer à une décision que l'on a soi-même demandée? Comment on peut s'opposer à une décision qui a été rendue par une juridiction à votre propre demande et qui n'est que le contenu de vos observations? Donc, il faut qu'on ait quand même le courage d'assumer les actes posés pour la continuité de nos services. Alors, c'est donc à tort que les jeunes avocats ont été accusés de n'avoir pas obtenu la moyenne ou alors de ne pas être avocat. Le quartier Matoto Rabitaille a été victime d'inondations ce jeudi. C'est la deuxième grande conduite d'eau de Matoto qui a pété. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Rosaline Gauthier-Monemo et Carnos Adouba. Dans les environs de 17h ce jeudi, la deuxième grande conduite d'eau de Matoto a cédé. L'eau provenant de ce tuyau a débordé et inondé beaucoup de concessions dans le quartier Rabitaya. Pour empêcher que l'eau n'atteigne d'autres maisons voisines, les jeunes de la localité ont jugé nécessaire de casser les murs. Après, l'eau est venue rentrer là-bas. On était obligé maintenant de casser les murs. L'eau est rentrée dans toutes les maisons ici. C'est la première fois que ça arrive, le cas pareil comme ça. L'eau qui est venue, on ne pouvait même pas maîtriser. Tout le monde a fui. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. C'est une première dans ce quartier qu'une conduite d'eau de la SEG lâche. Donc finalement, l'eau a été maîtrisée, mais beaucoup d'objets ont été perdus. Donc le bilan est incalculable, on ne peut pas tirer une conclusion par rapport à cela. Cet incident ne serait pas venu toute seule. Selon ces responsables du quartier, les ordures que jettent les populations riveraines sur le tuyau sont souvent brûlées. Et cette chaleur serait à la base de cette explosion. Chaque saison 16, donc les ordures remplissent le pont en bloc. Ça empêche même le véhicule de passer sur le pont. Le lit de Margot est complètement fermé. Donc les ordures qui viennent avec le feu, ça brûle, ça touche le tuyau. Certainement, c'est que ça doit brûler le tuyau là, et ça a causé, ça a fait le tuyau, ça a pété. Les responsables de la SEG informés des dégâts causés par cette conduite d'eau sont aussitôt intervenus et ont maîtrisé l'eau.
Contrôle citoyen sur l'action publique, c'est le thème d'une conférence débat tenue ce jeudi à la mairie de Matoto. Grâce à cet échange entre acteurs de la société civile, les activistes de la société civile seront renforcés dans la surveillance et l'observation des actes posés sur les autorités de la commune. Abdourahmane Ba et Mohamed Alouseni Kamara pour le reportage. Garder un œil sur les actions gouvernementales, c'est le but de cet échange entre acteurs de la société civile. Ils vont désormais demander des comptes aux dirigeants, mais sur des bases légales. Quand on parle du contrôle citoyen de l'action publique, il faut vraiment faire comprendre les textes de loi, et notamment la Constitution, qui constitue la base légale, la base juridique qui permettent aux citoyens d'avoir un regard sur la gestion publique. Parce que autrefois, si la gestion publique était contrôlée par des institutions publiques, il faut dire aujourd'hui, ce contrôle n'est pas l'apanage des seuls acteurs publics. Quant aux autorités communales, ils apprécient l'initiative et s'engagent à collaborer. La commune participe. En participant, elle conseille, elle concède, elle motive les gens. Au terme de cette formation, les participants ont retenu une leçon et comptent bien la mettre en application. La formation là nous a donné vraiment quelque chose d'utile pour pouvoir gouverner dans les quartiers. Et tant que membre du quartier, je dois dire à ma population, apprendre à ma population, connaître leurs droits et leurs devoirs. D'après les responsables du Conseil national des organisations de la société civile, plusieurs étapes vont suivre cet échange. À moins d'un mois de la rentrée scolaire prévue au 3 octobre 2019, le lycée régional 28 septembre de Kindia est loin d'être dans les normes pour accueillir les élèves et encadreurs. L'établissement est fortement dégradé et se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Nos reporters y ont fait un tour pour voir l'état du lycée. Mohamed Valek Touré, Gibril Kabak Kamara, reportage. Situé dans le quartier Tafori, le lycée 28 septembre de Kindia ne semble pas bénéficier de la rénovation depuis des années. Il est dans un état piteux. Les murs ont fini par s'effondrer, laissant libre cours au vent et facilitant à la fois l'accès à toutes sortes de personnes. Les classes, quant à elles, se particularisent chacune. Elles ne disposent ni fenêtres ni portes. Je suis arrivé ici en qualité de professeur de biologie depuis 1975. Évidemment, j'ai tourné. Je viens d'être réaffecté ici encore. Nous avons contacté les autorités. Nous avons contacté tous nos anciens élèves, parce qu'il y en a qui sont, nombreux sont ceux qui sont maintenant des hauts cadres de l'État. Et on a demandé à ce que l'école là réponde physiquement, en qualité d'infrastructure. Cet état de fait, c'est corrigé dans le futur, parce que le programme de rénovation prévoit une clôture. Créé en 1957, le lycée Wossou compte toujours 4 grands bâtiments avec 16 salles de classe. Ce grand établissement public qui a formé plusieurs cadres et ministres du pays se trouve de nos jours dans un état de délabrement avancé. Les salles de classe sont devenues des refuges ou l'abri des animaux domestiques pendant la nuit tombée. Les professeurs travaillent dans des conditions difficiles. Quant aux élèves, ils sont dans l'impatience en attendant l'aide du gouvernement. C'est une école qui a été programmée pour la rénovation au temps du gouvernement de transition, donc avant la Troisième République. Bon. Mais malheureusement, comme vous avez constaté, l'entrepreneur est venu, il a commencé. Après, rien n'a suivi. Dans les salles de classe, l'on manque de tout. Elles ne sont plus propices à l'utilisation.
les portes et les fenêtres déjà emportées par des cambrioleurs. Il suffit seulement de faire un tour pour connaître les faiblesses des autorités éducatives à la veille de la rentrée scolaire. Dans cet état, nous avons déjà pris des dispositions pour contenir les 1750 élèves. Et les bancs que vous voyez de l'autre côté, c'est des bancs qu'on a rassemblés pour que les gens ne viennent pas voler. À l'ouverture, toutes ces classes-là seront équipées. Et le 3 octobre, vous pouvez passer, contrôler, à moins que si les enfants ne répondent pas, mais s'ils viennent, et les professeurs et la direction, nous serons tous là pour les accueillir et commencer les cours. Le lycée 28 septembre, d'après le constat, traverse une étape douloureuse malgré qu'elle a formé tant de cadres dont des ministres. Elle ne parvient toujours pas à se relever. Le manque de latrines pour des milliers d'élèves cause aussi d'énormes difficultés dans cet établissement. Et puis en Afrique, une vingtaine de lycéennes musulmanes interdites de classe dans une école catholique de Dakar pour avoir porté le voile lors de la rentrée scolaire sont réadmises après un compromis entre l'établissement et le gouvernement sénégalais et 2 semaines de polémique. Et voilà, c'est cet élément qui met fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.